Bonjour, je suis Lisa Bellinghausen, psychologue et docteur en psychologie, et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle en 20 minutes. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est quand un manager cherche à prédire l'impact d'une information qu'il va donner à son collaborateur en termes émotionnels. L'intelligence émotionnelle, c'est quand un manager prend une décision et il réfléchit si cette émotion-là, cette conséquence va être favorable pour lui, son équipe et son entreprise. C'est là où des émotions émergent et il peut les utiliser comme vecteur de performance pour accroître son impact, pour accroître son agilité. L'intelligence émotionnelle se manifeste donc dans différentes situations professionnelles. Tout ce qui concerne la gestion de soi, face à des tâches, face à des prises de décision, mais aussi tout ce qui concerne la gestion de la relation à l'autre, c'est-à-dire faire un feedback, c'est proposer un recadrage, définir des objectifs, développer un collaborateur. Donc l'intelligence émotionnelle, elle est au cœur des différentes activités dont le manager a la charge. Ces exemples que je viens de donner ont un dominateur commun, c'est l'émotion. Et ce qu'on voit, c'est que l'émotion est utile. Elle est utile à notre adaptation. La peur, par exemple, elle va nous renseigner sur le fait qu'il y a un danger. Du coup, elle va nous permettre de revisiter nos certitudes, de prendre des prises de décision, des prises de risques modérées et de mettre en œuvre des comportements de sécurisation. À l'inverse, la colère, par exemple, elle va nous renseigner qu'il y a une menace, qu'il y a une injustice. Et elle va nous amener à vouloir restaurer cette injustice en reconfigurant, par exemple, nos limites. Les émotions sont utiles. Et c'est l'intelligence émotionnelle qui va nous permettre de les réguler finement pour en faire un allié, pour les canaliser dans leurs effets positifs. Et c'est ce que je vais décrire maintenant en détail. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Et ensuite, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que c'est l'émotion? Alors, la plupart du temps, lorsque nous parlons d'émotion, nous pensons à ces manifestations. Chaque émotion se manifeste, elle est visible. Elle se manifeste par quoi? L'émotion va avoir une expression faciale, posturale et aussi la tonalité de la voix. Dans le cas de la peur, par exemple, on va avoir les yeux qui s'ouvrent, un mouvement de recul et on va avoir une tonalité de la voix qui va aller plus vers les aigus. Donc l'émotion se manifeste via son expression faciale, posturale et la tonalité de la voix. L'émotion aussi va se manifester via les comportements. Je vais reprendre l'exemple de la peur. Dans le cas de la peur, on va avoir des comportements de fuite ou des comportements de mise en protection. L'émotion va se manifester encore via notre manière de penser. Dans le cas de la peur, ma pensée va chercher tous les éléments qui vont confirmer qu'il y a danger dans l'environnement et de voir de quelle nature est ce danger. L'émotion va se manifester également via notre corps. Pour que je peux fuir, je vais avoir une accélération du rythme respiratoire et du rythme cardiaque. C'est ce qui va emmener de l'oxygène dans mes muscles et c'est ce qui va me permettre de fuir. Donc chaque émotion va déclencher dans notre corps une cascade de réactions physiologiques qui vont sous-tendre l'action. Et puis, dernier élément, l'émotion se manifeste via l'expérience subjective. L'expérience subjective, c'est quand tous les éléments émergent dans ma conscience et j'arrive à mettre en mots ce que je ressens. Dans le cas de la colère, ça peut être des choses comme je vis une injustice, j'ai le sentiment de bouillonnement intérieur et c'est du coup la colère, ça émerge dans ma conscience, je vais dire je suis en colère. Par contre, l'émotion, c'est la partie visible de l'émotion. En amont, il y a toute une cascade de choses qui se passent pour que nous arrivions à cette partie observable de l'émotion. L'émotion est déclenchée par quelque chose. Pour qu'il y ait émotion, il y a une rencontre entre une personne et une situation. Et c'est dans le cadre de cette rencontre que l'émotion va se manifester. C'est parce que j'évalue la situation d'une certaine manière que je vais avoir une émotion. Je vais vous donner l'exemple de la promotion. Une promotion peut déclencher chez des personnes différentes émotions.
peut déclencher une inquiétude. Pourquoi? Parce que les personnes se disent, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est des nouveaux enjeux. Comment je vais m'en sortir dans ce nouvel environnement? Ça va demander beaucoup d'investissement dans un premier temps. Et donc, c'est cette évaluation, c'est ce dialogue intérieur qui va emmener à la manifestation des émotions, dans le cas que je viens de vous décrire, des émotions autour de l'inquiétude. D'autres personnes peuvent vous dire, tiens, dans le cadre de la promotion, moi je ressens de la fierté. Eux, ils vont voir une mise en avant de l'ego, une valorisation de soi qui va les emmener sur ce type d'émotion. Donc vous voyez bien, l'évaluation de la situation joue un rôle pivot dans le déclenchement de l'émotion. Une fois l'émotion est déclenchée, elle va se manifester et puis elle va avoir des conséquences. Chaque émotion a des conséquences, qu'on le veuille ou pas. Elle va avoir des conséquences sur nous-mêmes, mais aussi sur la relation que nous avons à l'autre ou encore la situation. Je vais reprendre l'exemple de la peur, de l'inquiétude dans un cadre d'une promotion. Quelles sont les conséquences de cette émotion? Sur moi, ça va être des conséquences comme je vais être davantage en vigilance, je vais prendre des risques modérés dans ma relation à l'autre, je vais aussi être dans des comportements plus de protection, peut-être d'investir la relation petit à petit. Donc on voit bien ici que la peur, elle va avoir des conséquences. Je viens de vous décrire les conséquences positives. Elle peut avoir aussi des conséquences négatives. À partir d'un certain seuil, la peur peut nous emmener à la sidération, elle peut nous paralyser. Ce que ça nous dit, c'est que chaque émotion est adaptation. C'est les conséquences qui sont positives ou négatives. Et c'est là où intervient l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est avant tout cette capacité à canaliser l'émotion dans ses effets positifs. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Dans la partie avant, je viens de définir ce que c'est l'émotion. Et c'est important parce que l'intelligence émotionnelle va agir sur l'émotion. L'intelligence émotionnelle est cette capacité à utiliser les émotions de manière intelligente pour accroître son bien-être, mais aussi la performance. En accord avec Mayer et Salovey, je vais vous proposer de définir l'intelligence émotionnelle en 4 compétences clés. Il y a premièrement la capacité à percevoir et à identifier les émotions chez soi et les autres. 2, il y a la capacité à comprendre les émotions et à les analyser. 3, il y a la capacité à utiliser les émotions pour faciliter sa performance ou pour être plus performant dans des situations de prise de décision. Et enfin, 4e compétence, c'est la capacité à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Je vais maintenant définir plus en détail chacune de ces 4 compétences. 1. Identifier les émotions. Identifier les émotions suppose une première étape qui est accueillir l'émotion. C'est que si je n'accueille pas l'émotion, si je ne m'arrête pas un instant pour prendre conscience de mon émotion, ce qui se passe en moi, je ne vais pas pouvoir mettre en mots mes émotions ou encore les réguler. Donc identifier, pour ainsi dire, est vraiment l'étape 1 du traitement de l'émotion. Plus précisément, comment je m'y prends? Je vais identifier l'émotion en m'appuyant sur les différents éléments du processus émotionnel. Par exemple, des déclencheurs peuvent me renseigner sur les émotions que je ressens. Exemple, la joie, elle renvoie davantage à des déclencheurs de valorisation ou d'accomplissement. Donc, si je suis face à un tel déclencheur, je peux faire l'hypothèse que je vais avoir ce type d'émotion. Autre indicateur, ce sont les choses qui se passent dans mon corps. Si j'ai le ventre noué ou la gorge serrée, ça renvoie à des émotions précises, par exemple l'inquiétude ou la peur pour la gorge serrée. Aussi, mes comportements vont me renseigner sur les émotions, les miens ou celles des autres. Effectivement, si j'ai envie de taper avec la main sur la table, je vais être plutôt habité d'une émotion qui se rapproche de la colère. Ainsi,
L'ensemble du processus que je viens de définir dans la partie précédente est comme des portes d'entrée pour définir précisément mon émotion. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'identifier l'émotion source. Parce qu'en entreprise, parfois, on va avoir des émotions affichées et en fait, l'émotion source n'est pas la même. Souvent, on rencontre des émotions de colère affichées en entreprise qui, en fait, sont sous-tendues par une émotion source autour de la peur. Identifier précisément l'émotion va nous permettre de mettre celle-ci dans des mots et d'avoir du coup un vocabulaire émotionnel qui décrit mon émotion et qui me permet aussi de communiquer mon vécu émotionnel à l'autre. Donc, identifier les émotions, c'est accueillir l'émotion, c'est utiliser le processus comme des portes pour être très précis dans l'identification de mon émotion ou celle des autres. Et puis, cette partie-là concerne également la mise en mots des émotions, donc tout ce qui est utilisation du vocabulaire émotionnel. C'était la compétence 1, identifier les émotions. Maintenant, je vous propose de définir la compétence 2, qui est comprendre les émotions. Comprendre les émotions renvoie à différents éléments. Quand je cherche à comprendre, à analyser une émotion, c'est avant tout de la resituer dans son processus. Je procède à une sorte de décodage. Quand j'ai une fierté, par exemple, c'est quoi son déclencheur? C'est quoi ses manifestations? C'est quoi les conséquences de cette émotion? Quel est le contexte dans lequel cette émotion a émergé? Ce sont ces questions-là que je vais me poser quand je cherche à comprendre l'émotion. Je vais vous donner un exemple d'une autre émotion. L'espoir, par exemple, va survenir dans des situations précises. Le déclencheur de l'espoir, c'est l'incertitude. Comment l'espoir va se manifester? C'est effectivement par la motivation, des comportements d'exploration. Quelles sont les conséquences potentiellement négatives de l'espoir? C'est que je peux me perdre dans les détails et espérer, alors que tous les indicateurs dans mon environnement me disent déjà d'arrêter d'espérer. Donc là, on voit bien, comprendre l'espoir, c'est de comprendre son déclencheur, mais c'est aussi comprendre ses vertus, ses manifestations, ses vertus et aussi ses risques. C'est ces informations-là qui vont me permettre de mettre en place des stratégies précises pour canaliser l'émotion dans son effet positif. Comprendre les émotions renvoie encore à une autre dimension qui est comprendre que les émotions évoluent au cours du temps. Les émotions peuvent notamment croître en termes d'intensité. Une inquiétude peut devenir une peur, peut devenir une terreur. Une petite surprise, un étonnement peut devenir une surprise et finir dans la sidération. Donc on voit bien qu'il y a encore une dimension, c'est que l'émotion évolue. Et cette information est également très précieuse pour ensuite mettre en place des régulations. Parce que plus l'émotion est intense, moins on va avoir la main dessus, moins on va pouvoir la réguler. On a déjà beaucoup parlé donc, de la compétence identifier les émotions, de celle de les comprendre. Parlons maintenant des deux autres. Utiliser les émotions. Utiliser les émotions, c'est quoi? Utiliser les émotions, c'est quand je prends l'émotion pour qu'elle devienne un vrai allié pour ma performance. Là, il y a deux possibilités. C'est que soit je m'active délibérément une émotion. Par exemple, quand je vous parle, je vais devoir avoir un peu de joie, parce que c'est ce qui va me permettre de créer du lien avec mon auditoire. C'est aussi ce qui va me permettre dans des comportements d'ouverture. En même temps, je dois avoir un peu d'inquiétude, parce que c'est ce qui va me permettre d'être vigilant à comment j'articule, vigilant à l'information que je transmets. Donc là, on voit bien, l'émotion, elle est utile. Je peux l'utiliser pour accroître ma performance ici, pour accroître mon impact, pour partager l'information avec vous. Dans cet exemple, je m'active délibérément des émotions. Avant de démarrer, je m'active la joie, je m'active l'inquiétude au dosage favorable à la tâche. C'est le premier aspect d'utiliser les émotions. Le deuxième, c'est quand je m'engage délibérément dans des activités en accord avec mon état émotionnel.
Par exemple, je peux le matin avoir eu une dispute avec mon conjoint, donc j'ai peut-être un agacement ou colère, et du coup, ça va me permettre de focaliser mon énergie. Intelligent émotionnellement, je peux alors réaménager mon agenda et faire en ce début de journée les activités qui requièrent que je focalise mon énergie. Ça peut par exemple être, je dois appeler un client pour demander qu'on me paye mes factures. Ça peut être que je dois recadrer une personne. Donc ce sont des activités où j'ai besoin de focaliser mon énergie. Dans ce deuxième exemple, je vais aménager mon agenda pour le mettre en accord avec mon état émotionnel que je vis. Donc c'est à ça que renvoie cette capacité à utiliser les émotions. La dernière capacité, c'est la capacité à réguler les émotions. Alors, qu'est-ce que c'est la régulation des émotions? Réguler, c'est un processus d'influence. C'est un processus que les individus utilisent pour modifier l'intensité des émotions qu'ils vivent, pour modifier la durée des émotions qu'ils vivent, par exemple pour écourter une émotion ou pour la rallonger. Mais ça peut être aussi un processus qu'on utilise pour activer différents types d'émotions. Je peux être par exemple triste et cherche à m'activer des émotions plus plaisantes. Donc c'est un processus d'influence qui va me permettre de modifier mon vécu émotionnel. Comment je me prends? Effectivement, pour réguler, je vais avoir à ma disposition différentes stratégies. Alors rien de surprenant, j'ai pris le temps de vous définir longuement le processus de l'émotion. C'est parce que la régulation peut avoir lieu à chaque moment de ce processus. Je peux réguler au niveau de la situation déclencheur de l'émotion. Alors ici, je peux effectivement avoir une action directe sur la source de l'émotion, soit en cherchant de l'information supplémentaire, soit en faisant appel à un tierce pour mieux affronter la situation, soit en procédant à des plans d'action, des priorisations, par exemple les listes de fiches to-do qui me permettent de prioriser, sont des exemples d'actions que je peux avoir au niveau de la situation. Donc réguler l'émotion peut prendre place au niveau de la situation. Je peux aussi réguler l'émotion au niveau de l'attention que je porte à la situation. Effectivement, dans le cas de la rumination, stratégie que nous connaissons peut-être tous, c'est je porte une attention exagérée aux aspects négatifs de la situation et du coup je vais ruminer. Mais une autre stratégie peut être de porter mon attention délibérément sur autre chose, par exemple en m'engageant sur des activités plaisir ou en pensant à quelque chose d'agréable. Ou dans le cas où mon activité requiert une émotion déplaisante, je peux aussi penser à des situations désagréables. J'ai besoin de focaliser mon énergie, je peux penser à une situation où j'ai vécu une colère, par exemple. Donc, je peux réguler au niveau de la situation, au niveau de l'attention que je porte à la situation, et puis au niveau de l'évaluation, au niveau de ma perception de la situation, mon interprétation de la situation. Alors là, je peux me poser la question, est-ce que la situation est-elle vraiment si déplaisante que ça? Et là, c'est typiquement la stratégie de positiver. Je vais chercher consciemment les points positifs de la situation. Ou je peux aussi me poser la question, est-ce que la situation, elle comporte vraiment autant d'enjeux? Là, typiquement, je fais appel à une stratégie de relativiser de la situation, ce qui va me permettre souvent de baisser l'intensité de l'émotion, voire de faire naître d'autres émotions. Une quatrième famille de stratégies, c'est tout ce qui concerne les stratégies centrées sur la réponse, sur la manifestation de l'émotion. Ici, je peux par exemple utiliser des techniques de respiration, de relaxation pour agir sur les manifestations corporelles de l'émotion. Dans le cas de l'inquiétude, quand ma respiration s'accélère, consciemment, je peux la ralentir, ce qui va induire une relaxation et donc m'apaiser. Je peux aussi faire appel à des comportements différents. Par exemple, je veux m'acter de la fierté, je peux me redresser, je peux lever le menton et du coup m'induire de la fierté en prenant l'expression faciale, posturale de cette émotion. Donc c'est une quatrième famille et je peux finement aller réguler au niveau de chacune des 5 composantes que je viens de définir dans la partie émotion.
Il y a une cinquième famille de stratégies qui est celle du soutien social. Cette stratégie, elle a la particularité de pouvoir agir et de venir en renfort sur chacune des 4 autres stratégies. Je vais m'expliquer. Je peux notamment faire appel au soutien social pour agir sur la situation. Exemple, je dois aller à un dîner où je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Je peux proposer à une amie ou un ami de m'accompagner à cette soirée, à ce dîner. Du coup, c'est le soutien social qui va m'aider à mieux affronter cette situation. Je peux faire appel à l'autre pour changer mon attention, pour me distraire, pour penser à autre chose. Aussi, l'autre est une source importante pour m'aider à réévaluer les situations. En effet, c'est arrivé à chacun de nous. On expose une situation qui nous a fait peur ou qui nous active de la colère, et un ami, un collègue ou un supérieur voit la situation complètement différemment, ne la voit pas du tout avec cette intensité émotionnelle que nous y mettons. Et donc, c'est ce regard, ce deuxième regard, qui va nous amener à prendre du recul sur la situation et à la voir différemment. Puis, l'autre peut aussi intervenir au niveau de la manifestation de l'émotion et nous aider à réguler les manifestations. Ça m'est déjà arrivé dans le cadre de coaching et d'accompagnement, mais aussi en formation, de proposer des séquences de relaxation, de respiration pour, à un moment, relâcher la tension, relâcher l'intensité émotionnelle, activer des émotions plus positives et du coup, réguler les émotions, que ce soit individuelles ou collectives. Donc, pour réguler les émotions, nous avons 5 familles de stratégies. On peut agir au niveau de la situation, au niveau de l'attention, de l'évaluation, au niveau des manifestations émotionnelles. Et on a une 5e famille un peu particulière, c'est le soutien social qui permet d'agir sur chacune des étapes du processus émotionnel. En conclusion, j'ai juste envie de partager avec vous une chose. C'est que pendant très longtemps, on a dit, et je l'entends encore, c'est il faut revenir aux faits. Je vais vous proposer une autre posture. Une autre posture qui est revenant aux émotions. Prendre les émotions comme le guide pour démêler les situations problèmes, pour prendre des décisions. Prendre les émotions comme guide pour son épanouissement individuel, mais aussi l'épanouissement collectif. L'émotion est adaptation et l'intelligence émotionnelle est cette capacité et permet de canaliser l'émotion dans son effet positif. Et je crois que c'est ça le management de demain. Merci beaucoup pour votre attention.